Il en a fait une question de principe, voire une affaire personnelle pour ce citoyen bisontin. Interdire la mendicité, ne serait-ce que dans l'hypercentre, réveille de douloureux souvenirs. J'ai moi-même été dans cette situation il y a quelques années et ouais, je peux vous assurer que quand déjà vous affrontez le froid, la faim, la solitude, si en plus de ça vous êtes pourchassé, c'est juste invivable. Pour autant, l'arrêté menace-t-il les libertés individuelles? Tout est là. Pour l'avocat du plaignant, le texte est tout simplement la négation du principe de fraternité reconnu début juillet par le Conseil constitutionnel. En clair, on ne pourrait plus aider celui que l'on rend invisible. Et force est de constater que depuis l'entrée en vigueur de l'arrêté, le public concerné s'est fait plutôt discret au centre-ville. C'est une population déjà très vulnérable et le fait de vouloir chasser le pauvre, puisque c'est bien de cela dont il s'agit, c'est de chasser cette population qui n'est pas cosmétique et qui pose problème au niveau des commerçants. Eh bien, le fait pour ces populations de devoir avoir encore leur existence compliquée me semble proprement parler inhumain dans une ville qui à nouveau a été le creuset de l'humanisme. Un argument démonté point par la ville qui met en avant une politique sociale exemplaire. L'arrêté ne concernerait que les perturbateurs de l'ordre public, dont les mendiants agressifs, et sur un territoire restreint à 4 rues, 3 places et un pont. L'arrêté n'interdit d'aucune façon l'aide d'autrui. Cela veut dire que si un administré passe devant une personne démunie dans la rue et décide d'engager une discussion, puis de l'aider, quitte à lui donner une pièce, cette personne est libre de le faire. Le maire n'a jamais voulu interdire à chacun d'aider les plus nécessiteux. Et c'est sur ce point et ce point seulement que le tribunal se prononcera demain matin. D'autres recours ont également été déposés qui seront examinés plus tard selon d'autres arguments.